La parole est à Monsieur Jean-Pierre Chevènement pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous avez déclaré à plusieurs reprises dans la presse faire la même politique de l'immigration que celle que j'avais faite moi-même comme ministre de l'Intérieur et qu'à l'époque, il est vrai, vous approuviez. La politique de l'immigration est une tâche difficile et nécessaire, pour laquelle il n'y a pas de solution idéale. Mais êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à régulariser les étrangers en situation irrégulière, non pas aveuglément, bien sûr, mais sur la base de critères d'intégration, comme je l'ai fait moi-même en 1997, pour 80 000 d'entre eux sur 140 000 demandeurs, mais sans laxisme, puisque 60 000 demandes avaient été rejetées. Si c'est la même politique, Monsieur le ministre, pourquoi les ministres de l'Intérieur des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2002 ont-ils modifié à 3 reprises sur la résidence, le séjour et le droit d'asile la loi Reseda que j'avais fait voter en avril 1998? Pourquoi en particulier avoir supprimé la clause de régularisation au fil de l'eau, qui permettait d'éviter les régularisations massives? Troisièmement, pourquoi vous donnez-vous des objectifs chiffrés qui, vous le savez bien, interdisent aux préfets de procéder avec humanité? Quatrièmement, pourquoi enfin vouloir jumeler l'immigration et l'identité nationale pour les opposer à la veille des élections régionales, alors que l'identité républicaine de la France se définit essentiellement non pas par rapport à l'étranger, mais à travers des valeurs positives de responsabilité, d'humanité et de droit. La parole est à Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, Monsieur le ministre, cher Jean-Pierre Chevènement, c'est un plaisir pour moi de vous répondre, en dépit de ce que... c'est un plaisir de répondre. Jusque-là, il n'y a pas matière à hurler. Alors c'est vrai que j'ai dit la formule a été raccourcie. Non, je ne pense pas que nous ne menions la même politique. J'ai dit que vous aviez fait du bon travail. J'espère que vous me pardonnerez de l'avoir dit. J'ai dit aussi que vous n'étiez pas suivi dans le groupe majoritaire auquel j'appartenais à l'époque et que ça vous avait posé un certain nombre de difficultés. Je crois que la période dite des régularisations massives est terminée. D'abord, le pacte européen dont j'ai parlé l'interdit désormais pour les 27 pays de l'Union européenne. Et quand on regarde ce qu'ont été les régularisations dont vous avez eu la responsabilité, quand on regarde ensuite celle qu'a faite le Premier ministre espagnol Zapatero, qui a reconnu a posteriori que si c'était à refaire, il ne le referait pas parce que ça avait créé un très grand appel d'air, je ne crois pas que la période se prête à ce type. D'abord, nous n'en avons pas le droit, et ensuite, je pense que c'est le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. La France est un pays généreux. La France accueille chaque année sur son sol 200 000 étrangers au titre du long séjour, 2 millions au titre du court séjour. Elle donne la nationalité française à 110 000 étrangers par an, et j'ai dit tout à l'heure qu'elle était le pays le plus généreux en matière d'asile. Cela n'empêche pas, par ailleurs, de faire des régularisations. Vous avez dit tout à l'heure que nous pouvions faire des régularisations au fil de l'eau. L'article 40 de la loi de 2007 permet d'en faire, par exemple pour le travail, sur critères, comme vous l'avez suggéré. Tout dernier mot, parce que je n'ai pas le temps. Pourquoi opposez-vous immigration et identité nationale? Nul ne le suggère. Le président de la République dit « l'immigration a apporté à notre pays ». Le président de la République dit « je suis à la tête d'une France métissée ». Mais pour pouvoir continuer à bien faire, il faut mieux intégrer. Et pour intégrer, il faut dire ce que sont nos valeurs communes et ce que l'immigration peut continuer à nous apporter, à condition d'adhérer à nos valeurs. Il n'y a rien là qui devrait choquer le grand républicain que vous êtes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Chevènement. Le ministre, la politique que j'ai faite de 1997 à 2000 avait aussi pour but d'élargir les marges de manœuvre du gouvernement de la gauche. Ce n'est pas exactement la vôtre.
J'ajoute que l'identité de la France, depuis 1789, se définit comme une identité républicaine, fondée sur une communauté de citoyens, sur la base de valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Il n'y a pas lieu de revenir constamment sur cette définition, surtout à l'occasion des problèmes posés par l'immigration, sauf à vouloir rouvrir le débat tranché depuis 1889 par Renan sur les deux conceptions de la nation, la conception citoyenne et la conception ethnique. Alors il faut essayer, et c'est ce que j'ai essayé de faire, soustraire cette question de l'immigration aux surenchères du débat gauche-droite. Moi je constate que votre politique, c'est une politique de surenchère sur le Front national. Elle ne peut qu'aiguiser les faux débats qui peuvent exister entre la droite et la gauche en favorisant tous les extrêmes. D'un côté, la xénophobie et de l'autre côté, le sans-papiérisme aveugle.